Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, jeudi 13 septembre. Eh bien, les marchés poursuivent leur reprise d'hier. Ils se sont éloignés de la zone d'attraction baissière proche de 5240 et puis en franchissant 5310, là on peut dire que voilà, ils sont montés d'un cran. On tend vers un biais neutre sur tous les horizons et on peut aller chercher donc les 5380-85 sur le CAC 40. Le DAX, il pourrait au moins monter aussi d'un petit cran puisque ce matin, on proposait une vente un petit peu plus haut que les niveaux actuels. Là, on est à 12 060. L'euro-dollar, c'est toujours pareil. Alors, il y a la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qui devrait confirmer son programme de rachat d'actifs, etc. Ça, il n'y a pas de changement attendu de ce côté-là. En revanche, ce qui a fait booster le marché hier, je pense que vous êtes tous au courant maintenant, c'est le gouvernement américain qui a proposé, qui a fait une proposition donc à la Chine de renégocier, de rediscuter trouver un terrain d'entente autour des mesures protectionnisme, des menaces de mesures protectionnistes qui ont été suspendues pour l'instant. Et après les commentaires, c'est pas atteignable comme accord, ils n'y arriveront pas, les Américains en demandent trop, parce qu'ils demandent une ouverture commerciale, manipulation du yuan, il faut l'arrêter. Les autres disent qu'il n'y en a pas. Subventions industrielles, il faut les arrêter. Propriété intellectuelle, il faut la respecter. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre rapidement en plus. Et Trump, lui, il est pressé aussi parce qu'il y a les élections de mi-mandat qui approchent. Bon, donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais malgré tout, le marché le prend bien, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Et puis, c'est quand même quelque chose d'important pour la suite des événements. Donc il y a un peu d'espoir de ce côté-là, même pas mal, ce qui fait que les marchés décollent un petit peu. Ils sont là pour prendre un sens. Donc ça appuie sur des contre-pieds récents. D'ailleurs, hier soir, c'était bizarre. Le marché a monté à 18h et puis après, il a rebaissé. À 17h30, il a baissé après. Il n'a plus rien fait. Il y a toujours très très peu de densité de marché. Toujours très peu de densité. Et vous ne faites pas d'illusion, il n'y a pas de force de conviction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme d'achat avec des gens qui sont vraiment qui jugent les probabilités de montée forte, etc. Il y a le consensus à la télé et le consensus dans les bureaux. Ils sont tous super méfiants. Ils ont tous peur, mais à juste titre. C'est-à-dire qu'ils redoutent un gros problème à un horizon d'un an, etc. Donc, si vous voulez, ils voient bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur à l'instant T, que l'économie va bien, que tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ils se disent, à un horizon, un an ou deux, il peut y avoir une grosse crise financière. Donc, ils ont cette crainte qui les fait rester prudents et qui fait que les marchés ne sont pas tellement vulnérables parce que justement, comme ils ne sont pas vendeurs potentiels parce qu'ils sont méfiants, ben voilà, le marché, lui, peut monter, ou en tout cas, il ne baisse pas beaucoup quand il y a des mauvaises nouvelles. Bon, ce matin, c'est Ruby qui s'en prend plein la gueule, parce que les chiffres sont pas terribles, mais en même temps, bon, ils disent que c'est à cause de l'Iran, que c'est circonscrit, etc. N'empêche que les sanctions sont toujours violentes. Altran, c'est toujours la cata. Alors, il y a une société de gestion importante qui annonçait à l'AMF avoir franchi en hausse le seuil des 5% du capital ils sont à 4,89 des droits de vote. Mais ça n'y fait rien, donc, parce que ça, c'était une annonce il y a un jour ou deux. Altran continue de dévisser, et puis il y a plein de valeurs qui continuent d'être en mauvaise santé, là, mal orientées, dans un marché qui remonte, parce que les intérêts sont concentrés toujours sur les mêmes. Sanofi, en ce moment, c'est plutôt Sanofi, BNP, LVMH, SocGen qui remonte aussi. Les financières se reprennent un petit peu. Bon, elles ne sont pas terribles, hein. Puis après, ils viennent chercher aussi des valeurs un peu en retard, Michelin, Renault. Bon, ça reste quand même relativement modeste tout ça.
N'empêche qu'il n'y a pas de vendeur. Voilà. Pas de vendeur, donc le marché remonte. Là, il est à 45. Et à chaque fois, les hausses sont assez laborieuses. Et on ne fait que revenir dans cette zone où on s'est arrêté là, mais hors séance. Puis le lendemain, on avait repris ici, c'était reparti direct à la baisse. Et là, c'est pareil, on avait directement baissé ici. Alors en fait, ces zones-là et ces zones-là ont été très très peu cotées. Par contre, ici, il pourrait y avoir une redistribution des cartes. Le fait est qu'on n'a pas énormément échangé en cours de séance. Et là, le matin, c'est 13h50, là, donc le mardi. Et puis, ouais, il y a juste une journée où on a négocié dans cette journée, dans cette séance, dans cette zone. Bon, moi, je fais toujours pas grand-chose là-dessus. Je reste extrêmement méfiant. Acheté quelques calls, vendu quelques calls, plutôt vendu des puts, parce que les vols sont plus importantes sur les puts out the money que sur les calls. Donc, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye de vendre un petit peu de vol en se disant si le marché se calme, la vol va rebaisser. Bon, voilà, donc sur les screeners, il n'y a pas non plus de grand délire, hein, c'est pas la folie. Et Caranova qui va s'allier avec je ne sais plus qui, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle, et pour ça qu'elle monte pas mal. Denov qui se reprend, mais bon, elle a tellement baissé, mais relais, quid du relais. Et après les valeurs, il n'y a pas grand chose. Puis à la baisse, bon, ben Ruby qui se fait massacrer, Synergie, alors elle, celle-là, c'est pas croyable. Elle n'arrête pas de baisser, vous voyez, pop, 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 pop. C'est vraiment délirant, enfin délirant. Cast aussi, elle doit pas être terrible celle-là. Ouais, ça va. C'est pas formidable. Pas de scoop là-dessus. Bon, moi je continue de vendre le mieux possible, mais avec l'idée de scalper. Bien sûr qu'on définit un sens, vous voyez, on considère que c'est une reprise technique, etc. Jusqu'à 310, ok, on est un petit peu plus baissier. Et au-dessus, on tend vers le neutre. Donc on essaie toujours de vendre, pourquoi pas. Puis dans la journée, quand on voit que le marché tient bien, on achète aussi, vous voyez, un petit peu. Mais on va privilégier du scalp, des opérations donc rapides, sans recherche de tendance. Si vous voulez, l'idée d'aller chercher 5005 ne fait pas partie de mon scénario. Même si on y va, tant pis, ça ne me posera pas de soucis, mais je ne monte pas aujourd'hui des positions basées là-dessus. Ce n'est pas mon scénario principal. Je pense qu'on va plutôt continuer d'hésiter fortement. Par contre, si on y va, je montrerai un pot de synthétique comme je l'ai fait précédemment. Et c'est ce qui avait fait exploser mon compte. Hein. Donc, voilà, je ne monte pas de position forte. Sur l'euro-dollar, le 43 hier, il a encore fonctionné. Vous vous souvenez, je vous en parlais précédemment. Donc, il a fonctionné par là, ouais, ça, par ici. Voilà, et il y a toujours une phase d'hésitation extrêmement importante sur l'euro-dollar. Bon, il reste toujours entre les mêmes limites. C'est pareil, on essaye de chercher à vendre le mieux possible parce que là, on a des repères de rupture très faciles, enfin très clairs dans notre tête. C'est un 18,50 par exemple, le premier niveau. Alors que si on essaie d'acheter, on pourrait le faire sur des signaux techniques parce qu'on infirmerait sur des signaux techniques. Mais sur des phases chartistes, on n'a pas de niveau de rupture fort. En fait, on essaie de simplifier l'approche. Après, chacun il met son signal technique, etc. sa patte. Mais si vous voulez, là, on est toujours biais baissier, baissier, biais baissier, avec des phases évidemment de rebond technique où on essaye de les gérer le mieux possible. Mais vous voyez, on privilégie toujours la baisse et on a tout le temps gagné. On a fait 100% depuis le déclenchement de la baisse sous, je crois à l'époque, c'était en mois de mai, 1,2140 cassé. Vous pouvez regarder les vidéos de l'époque, c'était sous ce niveau que l'on vendait et à chaque fois on est allé plus bas jusqu'au mois d'août, on est allé chercher le point à 13 et quelques. Voilà, bon bah écoutez, vous savez presque tout. Hein. Encore une fois, ne vous faites pas avoir par ce que vous entendez à droite à gauche. Les grands acteurs de la finance sont super méfiants
et ils ne font quasi rien. C'est comme ça. De toute façon, vous faites 3 milliards d'échangés divisé par le nombre d'acteurs, vous allez voir, vous allez tomber sur un chiffre qui est ridicule. Sachant qu'il y a 600 sociétés de gestion, bon, ils ne font pas que du CAC, hein, bien sûr. Mais oui, sur le marché français, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Mais après, on retrouve ça à l'image de l'Europe et puis du monde. Hein. Sauf les États-Unis. Les États-Unis, c'est autre chose. Ils sont toujours très bien orientés. Et je vous disais, il y a encore des gérants sur la partie US. Ils sont acheteurs, ils achètent encore. Enfin là, il faut être quand même assez courageux. Donc, on tend vers le nœud sur le CAC, bien sûr, reprise technique. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de conviction derrière tout ça. Donc, on peut toujours continuer de shorter. DAX, je viens de shorter à 68 pour tout vous dire. 12 068. C'est en direct. Hein, l'eurodoll, on essaie aussi de vendre le mieux possible. J'ai remis 43. Et sur les actions, écoutez, franchement, ce que j'ai acheté en me disant j'ai rien, donc je vais en faire un peu, à chaque fois on se fait avoir. Enfin, on gagne aussi, mais je veux dire, on a tendance à stocker ce qui marche pas, parce qu'on n'a pas vraiment de rupture, puisqu'on achète sur des points bas, mais c'est toujours plus bas. Exemple Ruby. Donc, moi je continue plutôt de m'abstenir. Le peu que j'ai, je le garde, mais ça n'ira pas au-delà pour l'instant. Bonne journée à tous. Et rendez-vous demain. Demain, ça sera certainement Mathieu qui reprendra l'antenne. Voilà. À bientôt. Bonne journée.